Dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem, on fait le cours pour Hashem. On remercie Hashem d'avoir cette possibilité de se rassembler, d'avoir cette possibilité de partager des cours de Torah, Torah de Chaim, une Torah de vie, une Torah de tolérance, une Torah d'amour, une Torah en fait qui va amener la Géoula Be'ezrat Hashem, miyad, mamash bekarov miyad. Et aujourd'hui, on va dédier le cours à Chaya, la Refoua Shelema de Chaya Bat Miriam, Be'ezrat Hashem, qu'elle puisse recouvrir, une Achlama Meira, qu'elle puisse recouvrir une bonne santé, qu'elle puisse continuer ses études avec sérénité, se marier bientôt, Be'ezrat Hashem. Et ça pour tous les cholim du Am Israël, Be'ezrat Hashem, que toutes celles qui cherchent leurs... Comment? Meir. Amen. Meir Ben Mazal, Refoua Shelema Be'ezrat Hashem, parmi tous les cholim du Am Israël, que tous les batés cholim y soient vides et que tout le monde soit brim veshlemim, que tout le monde soit en bonne santé. Nachon, que des femmes qui accouchent Be'ezrat Hashem, et que toutes celles qui cherchent leur zivoug, elles puissent le trouver, et qu'on ait un chinuch eladim, que des talmidei chachamim, nachon, talmidei chachamim, et qu'on soit toujours avec beaucoup de simcha, parce que c'est ça la madrega qu'on doit atteindre, c'est la simcha, malgré des fois des situations où on est en tsar, on est en souffrance, on comprend pas tout. Hana disait très justement tout à l'heure, la simcha, malgré des choses qui sont bli gayon, qui ne sont pas avec un entendement, une logique. Même si on voit des fois que l'obscurité s'épaissit, il faut comprendre que de là, on va avoir des yeshuot, on va avoir du bien. Il va falloir travailler en fait le koach hareya, la capacité à voir malgré l'obscurité, justement dans ce mois qui est Mesougal, qui est vraiment un Chodesh Haor, qui est le mois de la lumière, on verra justement dans cette obscurité beaucoup de lumière. Encore faut-il travailler notre capacité à voir, et c'est ce qu'on va étudier Be'ezrat Hashem ce soir. Donc ce cours Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, la Gdil Torah Ve'le'adira, qu'on puisse faire ce cours pour Hashem, l'Igrom Lo Ta'anu, qu'on lui apporte beaucoup de plaisir, qu'on lui apporte de la fierté, parce que le Am Israël, par les femmes, on aura la Géoula. Ce Am Israël, il est meyouchad. Regardez ces beaux visages bli Ainara. Moi, je dis toujours à Hachem, j'adore le Am Israël. Tu dois fondre pour le Am Israël. Tu dois craquer pour lui, parce que dans le panim, on voit le pnim, on voit l'intérieur. Et il n'y a qu'à vous voir. Et vraiment, Zemiragesh Me'od. Je suis pas sûre de pouvoir faire le cours tellement l'émotion est grande et la joie est grande. Et vraiment, vous me donnez un zéchout immense. Merci à Sarah. Merci à Hana d'avoir organisé ça, qu'elle puisse être mamash beshefa brachot dans tous les domaines, parce que vous faites quelque chose de gadol, c'est le zikouy arabim. Le zikouy arabim, il n'y a pas plus haut. C'est au-dessus des prophètes, béhémet. Ce que vous faites, c'est vraiment énorme. D'ouvrir votre maison, que votre maison soit toujours remplie de Torah, Be'ezrat Hashem, et que vous jouissez de toutes les brachot. Toutes les brachot et un ben zachar, Be'ezrat Hashem, dans 9 mois. Et les remerciements à toutes celles qui participent, parce que sans vous, il n'y aurait pas de cours. Donc il faut valoriser que tout le monde soit là. Sachez, il y a une nekuda essentielle. Souvent, on se dit, mais ça va, j'écouterai bien le cours en fait à distance. Nachon, des fois, c'est difficile de se déplacer. En fait, Hachem, il valorise chaque mahamatz, chaque effort. Pas que le fait de venir, de prendre sa voiture, de trouver le train, etc. Pas que ça. Parce qu'en fait, vous avez le zérout, chacune d'entre vous qui êtes là, le zérout de toutes les femmes qui sont là, parce que si chacune elle se dit je resterai bien à la maison me reposer, et en fait vous avez le zérout démultiplié de toutes les femmes qui sont là, et non seulement celles qui sont là et celles qui écoutent. Donc finalement, grâce à votre présence ici, n'est-ce pas ma Suzy, surprenante, et justement en fait vous avez un zérout de toutes les femmes, et vous êtes associés à celle qui organise la soirée, associés à celle qui va faire le cours Be'ezrat Hashem. J'aimerais bien écouter ma brasse. Je la recommence. Bien sûr, tu dois dire amen, du fond du cœur. Donc je te bénis de ce kenes nashim kdoshot veteorot, que tu sois toujours en train d'initier des choses dans la Torah, et qu'Hachem il t'envoie shefa de brachot dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem, et que tu sois toujours en pleine vitalité, en simcha, toi, ta famille et tous ceux qui t'entourent. Amen. Elle est repartie, elle a pris la bracha, elle est repartie, c'est tout à son image. Je t'attends. Baruch Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler en fait de Rosh Chodesh Kislev, dans lequel on s'inscrit. C'est un Rosh Chodesh, on sait que chaque Rosh Chodesh a un koach en fait meyuchad, a une force meyuchedet. Chaque Rosh Chodesh, il a sa force, il a son identité, et on dit que tous les événements qui se sont passés, même il y a des milliers d'années, ont la possibilité en fait d'irradier, de redescendre la même lumière qui s'est passée en moment de Hanouka,
qui caractérise ce mois de Kislev est capable en fait de revenir et donc du coup il faut capter cette lumière. C'est quelque chose, il n'y a plus de place, on refuse. Baruch Hashem, poussez les murs. Poussez les murs. Donc avant de démarrer le cours qu'on a partagé avec Sarah et Hannah sur le thème qui est quel est le sens des souffrances et comment on arrive à les surmonter avec sérénité, le maximum de sérénité. Alors c'est des cours qui ont été partagés, qui ont été partout, dans tous les domaines, avec tous les rabbinim. Il y a beaucoup d'échanges, de partages par rapport à ces sujets. On a quand même choisi de le mettre à l'honneur aujourd'hui, parce que c'est quelque chose dans le Mashiach, dans l'arrivée du Mashiach, dans les périodes qui sont juste avant le Mashiach. Et le Mashiach est vraiment, on le sent, c'est imminent, il n'y a qu'à voir ce rassemblement de femmes, Baruch Hashem. Et il y aura encore plus de femmes, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. Je le souhaite de tout cœur parce que par les femmes, Be'ezrat Hashem, par leur raffinement, par leur pureté, par leur préparation déjà, parce qu'on sait que la femme, elle est au niveau de la sphira de Malchut. Donc elle est au-dessus de tout, elle est ouverte, elle est raffinée, elle est capable d'entendre, elle est capable de sortir de ses metzarim, de ses limites. Tout le monde comprend l'hébreu ici ? C'est la question qui tue là. Donc je vais traduire. À chaque fois vous me dites, si je sors beaucoup de mots en hébreu, je m'arrêterai Be'ezrat Hashem, Dineder et je traduirai. Donc en fait, avant de démarrer le cours, on va parler en fait de la capacité de Rosh Chodesh Kislev qui s'appelle dans la Kabbalah Rosh Chodesh Or, Ha-Or, le Chodesh de la lumière. C'est le Baal HaSulam qui dit ça. Donc en fait, c'est lié évidemment au miracle de Hanouka qui s'est passé le 25 Kislev. Mais c'est quoi la caractéristique de la lumière? C'est très important de comprendre quelle est l'identité de la lumière. La lumière, il suffit d'une petite flamme, une petite étincelle, et malgré l'obscurité qui est très épaisse, très intense, comme on peut le voir des fois en ce moment, et en fait, la lumière, elle va venir éclairer les endroits les plus obscurs. Même ceux qu'on n'imaginait pas. Il suffit on dit d'ailleurs que plus l'obscurité s'épaissit, et plus une petite étincelle peut irradier partout, en fait, en termes de capacité à éclairer. Donc ça, c'est la priorité absolue de comprendre qu'on est dans un mois de lumière, et que cette obscurité, elle peut vraiment être illuminée par une petite étincelle. Comme Hannah disait, des fois, c'est juste une petite chose. On va pas devenir des grands tzadikim tout d'un coup. Et encore une fois, celles qui étudient avec moi, elles savent que les ambitions, elles doivent être jamais dégradées. On peut, si on veut, encore une fois, c'est une question de ratson, une question de bakasha aussi, d'exprimer en fait sa demande d'aide à Kadosh Baruch Hu si on veut monter, si on veut grandir dans sa avodat Hashem. Mais déjà des petites choses. Exprimer le ratson de progresser, exprimer le ratson de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'exprime au quotidien, pas forcément des fois dans des grandes choses, ça peut s'exprimer aussi dans des actes. Et en fait, Hachem, il nous juge aussi à l'instant. Comment il nous juge vraiment à l'instant où on se trouve. Même si l'instant d'avant, tu as pu tomber, même si l'instant d'après, tu peux pas présumer de ce que tu seras. Mais à l'instant T, tu as dit, je veux être ta choutafa, je veux être ton associé, je veux être ton canal de transmission dans ce monde. Je suis avec toi, je ne veux que toi. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est aussi la capacité à aller amlir à Kadosh Baruch Hu. C'est faire régner en fait à Kadosh Baruch Hu dans notre vie au quotidien. Et ça passe par vraiment des actes tout petits des fois, mais qui sont immenses au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'olez alzel, des fois on dénigre en disant mais c'est qu'une petite mitzvah. Mais en fait elles sont toutes immenses aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce qu'il valorise, c'est d'abord le mahamatz, c'est d'abord l'effort, c'est d'abord le ratson, c'est d'abord ton cœur qui va vibrer pour lui. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Notre cœur. Il veut pas des robots de toutes les mitzvot. Alors, je fais un vie, j'ai fait toutes ces mitzvot aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est bon, la liste, la to-do, elle est remplie. Mais comment tu vibres? Comment tu t'enthousiasmes? Comment tu me désires? Comment tu me fais rentrer dans ta vie? Zot Amatarin. Ça, c'est l'objectif. Alors, avant de passer encore une fois sur le thème qui va nous solliciter ce soir, on va dire que la Hanoukia qu'on met devant la porte, la Hanoukia qu'on met devant la fenêtre, c'est une symbolique, c'est un sémel très important. C'est en fait, ça caractérise la lumière qu'on a à l'intérieur et qui doit irradier à l'extérieur. Et qui mieux que les Chabad font ça? Moi, alors, tout le monde me dit, mais t'es quoi finalement? T'es quoi? T'es Chabad, t'es Breslev, tu nous fais des cours de toutes les sources, mais t'es quoi? Mais vas-y, dis-nous d'où tu viens. Eh ben, je suis, Baruch Hashem, une juive fière de l'être, tellement amoureuse d'Akadosh Baruch Hu, folle d'amour pour Akadosh Baruch Hu, que j'essaye de faire tous les jours, chaque jour qui se présente comme une opportunité, comme un otsar, comme un trésor, de faire tout ce qui est possible de faire. Alors des fois on tombe, l'objectif c'est de l'etsorech aliyah, yerida l'etsorech aliyah. Chaque fois qu'on tombe, le but c'est de monter. J'adore les Chabad. D'abord je suis née Gimel Tammuz, alors ça doit être un signe. Hein. Ça c'était Sarah elle m'a dit, oh mais d'accord. Gimel Tammuz, j'ai vécu tout le temps avec des Chabad, tout le temps. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé, accompagné mes
mes enfants. Et j'ai une admiration bémette, débordante. Débordante. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec tout. Et ils m'aident encore à Paris, parce que j'en vois des gens, des fois, qui sont malheureusement en tsar. Alors, je parle qu'avec les Chabad. Aide-moi sur ça, aide-moi sur ça. Et au Hachem, toujours y répondre présent, que vous soyez bénis. Pour ceux qui rouvent avec mes sirout nefesh, du fond du cœur, avec tellement de émet. Mamash anima richaedze. Donc, je sais pas de quelle provenance je suis, quel courant. J'ai aussi bien le rabbi de Lubavitch à la maison. J'ai aussi le Rav Pinkus qu'on étudie, donc une Ashkafa plus charédite. J'ai le Rav Arouche dans tous les sens, en veux-tu, en voilà. Et on mélange. Je suis non. Ça va, je peux rester quand même. Peut-être dans une vie antérieure, va savoir, je sais pas. Pour l'instant, je suis marocaine 100%. Vietov. On va les gaber on va essayer. Ouais, merci. Envoie les tfilotes, Rana, quelle qu'elle soit, il y a l'Académie. Tu sais, il y a des mots partout. Voilà. On peut toujours s'améliorer et se parfaire. Le but, c'est d'augmenter, de progresser. Voilà. Donc la Hanoukia, très important, quand vous verrez la Hanoukia posée devant les portes et devant les fenêtres, ça doit caractériser notre lumière intérieure qui doit irradier, pas uniquement chez nous, pas uniquement dans notre maison, mais à l'extérieur en fait. Et ça, c'est très important, c'est de comprendre que la Géoula, ça peut pas être un inyan uniquement pratique. Vous m'entendez toutes ou pas? Qui parle. C'est pas la Géoula, ça peut pas être un inyan pratique. Et on le voit ici. Ça peut pas être qu'un inyan privé. Évidemment qu'il faut qu'on progresse. Évidemment qu'il faut qu'on améliore notre avodat Hashem. Évidemment qu'il faut mettre plus de cœur dans notre avodat Hashem. Mais ça doit être maintenant quelque chose qui doit passer du stade de Kabbalah, qui est notre stade en fait TV, qui est de recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est notre teva initial, notre nature initiale, de passer à la netina. Et c'est là qu'on verra, Be'ezrat Hashem, que chacune d'entre vous, on puisse avoir la capacité à donner aux autres dans tous les domaines, que ça soit au niveau rouchani, que ça soit au niveau gashmi, que ça soit au niveau d'une marshava tova, avec une pensée positive. Dans tous les domaines, on doit passer du statut de Kabbalah, on a été constitué comme ça pour recevoir le Tov d'Akadosh Baruch Hu à un stade en fait de Netina. Donc ça, c'est ce qui caractérise le Rosh Chodesh qui se lève. Qui se lève, vous savez, c'est quoi? C'est deux halakim qui se lève. Alors on m'a dit kiss aussi, l'argent, kiss, on m'a dit, je sais pas si c'est pas toi qui m'as envoyé kiss. Alors qui se lève, on a décomposé le mois de qui se lève en deux parties. Et donc on m'a dit, c'est pour que nos poches soient remplies. C'est ce que j'ai reçu ce soir, c'était trop rigolo. J'ai dit, je prends aussi l'argent. Allez, je prends l'argent dans les kiss. Donc kiss et lève. Donc notre travail en fait du cœur. Moi j'ai une autre façon évidemment de voir les choses, mais au contraire, 70 panim la Torah. Donc on s'enrichit au contraire. Il n'y a rien qui s'oppose. Il n'y a que de l'amélioration, il n'y a que de l'enrichissement. Donc qui se lève, pourquoi? Qui se lève alors? Pourquoi? Tu veux te lever? Qui se lève? Ah oui, qui se lève? T'as raison, ça là encore, une autre façon de voir les choses. Qui se lève pour mirse? Mazé mirse? Un couvercle. Donc en fait, c'est un travail, ce mois-là, c'est un travail du cœur. C'est un travail de tikkun amidot. Le travail en fait des midot. Vous adorez ça, je suis sûre. Hein, le travail des midot, ça vous parle, hein, ça vous tente. En tout cas, c'est vraiment une capacité dans ce mois à travailler ces midot beaucoup plus facilement que dans tous les autres mois. Donc il faut prendre cette opportunité parce que c'est l'objectif en fait de ce mois, c'est d'enlever le mirse. Comment c'est le couvercle, les filtres, les massachim, tout ce qui couvre en fait le cœur. Parce que le cœur, il ne demande qu'Hachem. On est dans notre teva, dans notre nature, on est extrêmement proche, on ne veut être que proche d'Hachem. Maintenant, on a le corps qui nous tire des fois vers la paresse, vers la fatigue, le manque de cheshek, le manque de moteur pour servir Hachem. Des fois oui, des fois non. Et en fait, ce mois-là, c'est Dafka, la lumière qui resplendit pendant ce mois, nous donne la possibilité d'enlever, comme les clipotes, vous entendez parler des clipotes? La capacité, comme des épluchures d'oignons. Donc on enlève une épluchure, deux épluchures, on met le cœur naki. Si le cœur il est naki, qu'est-ce qui va se passer? Comme un keli qui est propre, nachon, vous nettoyez à fond un keli, il n'a pas de taches, il va réverbérer beaucoup plus la lumière, il va laisser filtrer beaucoup plus la lumière qu'un keli qui est tout à... Tu connais toi qui adore le nikayon, nachon, ma copine de nikayon. Donc du coup, forcément, si tu as un keli propre, eh ben tu vas laisser passer la lumière beaucoup plus facilement. Et là, il y a un shefa de lumière. Il y a toujours un shefa de lumière, mais là particulièrement dans Rosh Chodesh qui se lève, il y a vraiment une abondance, une profusion de lumière dans tous les domaines. Encore faut-il travailler en fait son cœur, le purifier, le raffiner, travailler les midot, c'est quelque chose qui va permettre de recevoir tout le or qu'Hachem il veut t'envoyer. Donc on travaille sur toutes les midot l'autovot et on améliore les midot qu'on a déjà tovot parce qu'on a plein de choses positives.
Le but, c'est déjà les harir, déjà de valoriser ce qu'on a de positif. Pas de dire, oulala, toutes mes trou-notes, elles sont pas bonnes, ça va pas du tout. Et on tombe dans le désespoir, chas v'shalom. L'objectif, c'est de valoriser qui on est, parce qu'on est toutes meyuchadot, on est toutes spéciales, on a toutes des qualités d'âme très belles. Maintenant, les trou-notes qui sont pas forcément au rendez-vous, ben, il faut les bosser. Et comme elle disait, Chana, millimètre par millimètre. Chaque jour, on peut travailler un petit peu plus. Chaque jour, Hachem, il va valoriser le tzad, le pas qu'on va faire pour tendre, en fait, vers lui. Et le Gaon de Vilna, pour vous rassurer, hein, vous allez adorer ça, le Gaon de Vilna, il dit, c'est plus dur de travailler ses midot que Kriyat Yam Sof. Vous imaginez le travail qui nous attend, que de séparer la mer en deux. Aval matzarich la'asot, quand c'est difficile, on va faire quoi? On va rester immobile ou on va se mettre en action? On est dans le Olam HaAsiya. Le Olam HaAsiya, c'est le monde de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les agdim, les kol davar tfila. On veut faire quelque chose, c'est pas facile, on a toutes des choses qui sont difficiles à faire, pour plein de raisons. Il faut déjà demander de l'aide. Il faut demander la siyata d'Ishmaïa, d'Akadosh Baruch Hu. Et alors quand Hachem y voit ton expression de ratson, ou melave otar, il t'accompagne. Et il y a le Rav Arouche, évidemment, je ramène du Rav Arouche sur certaines choses, hein, vous n'allez pas m'en vouloir. Après la Tunisie, le Maroc, après les Chabad, le Rav Arouche, il est au Bezrat Hashem. Voilà, et ouais. Et le Rav Arouche, il dit qu'il faut... Bezrat, oui aussi. Vas-y, multiplie, Chana. Bezrat Hashem. Alors juste, merci. Donc le Rav Arouche, il dit quelque chose de très substantiel. Vraiment, il faut apprendre de ça. Il faut travailler une mida sur laquelle on veut bosser. Par exemple, le kaas. Ça vous parle, le kaas, la colère? Ouais. Non, pas du tout. On est très calme. On est très, très calme. Donc, oh, de quoi on parle? Donc, le kaas, par exemple, si on veut bosser un peu pour augmenter en calme, en sheket nafshi, il faut travailler une demi-heure par jour minimum pendant un mois. Minimum pendant un mois. Babou, ça te parle? Barbara, ça te parle? De quoi tu parles? Profite. Et Rosh Chodesh qui se lève, c'est un mois de gratitude. C'est un mois où on doit remercier pour toutes les petites choses qu'on a, pour les choses qui vont et même pour les choses qui vont pas. Et d'ailleurs, c'est un moment propice. Je vous donne quelque chose de très important. Il faut faire Mizmor le Toda, le numéro 100, le Teilim 100. Tu l'as, Chantal, le numéro 100 tous les jours pendant Rosh Chodesh qui se lève, parce que c'est un mois qui est Mesougal beaucoup à la gratitude, au remerciement, à valoriser en fait ce qu'on a et ce qu'on veut avoir. Bezrat Hashem. Le Rav, c'est grâce à toi ça. Le Rav Chaim, ça t'apporte beaucoup de yeshua et de brio de Bezrat Hashem. Le Rav Chaim Paladji, un grand de la génération, il va faire une promesse. Celle qui ne s'énerve pas depuis ce soir. Écoutez bien, ça nous concerne là. Celle qui ne s'énerve pas, qui ne se plaint pas, l'olé clonel, sur rien du tout. Ni sur le balagan à la maison, ni sur le mari qui parle pas bien, ni sur les relations sociales qui se passent pas toujours bien, ni une qui nous fait une queue de poisson, l'autre qui nous dépasse au supermarché. T'es là? T'es là. Essaye de rentrer. Alors le Rav, il dit celui qui ne se plaint pas, celui qui ne dit pas un mot de plainte et qui est benachat et besheket tout le mois, à partir de ce soir jusqu'à la 8e bougie de Hanouka. C'est bon? On le prend sur nous. Et ben il aura des yeshuot cette année, c'est sûr, il le promet. Et si un grand de la génération le dit, alors il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Il y a aussi, à part le Rav Chaim Paladji, il promet de manière extrêmement ferme que celui qui ne se plaint pas depuis Rosh Chodesh ce soir, ouais, t'as raison, hein, on respire jusqu'au 8e jour de Hanouka. Ani lo yechola ledaber kol kach. Aide-moi. Tu peux plus bouger les choses. Tu peux tout faire, viens. Tu as mis pause? Je sais pas si je continue. Attends, je vais boire. Je continue, s'il vous plaît. Je peux? Après Mizmor le Toda, le numéro 100.
Le fait de ne pas se plaindre est générateur de beaucoup de Yeshuot. Ne pas se plaindre à partir de ce soir jusqu'à la 8e bougie de Hanouka. Ça, c'est un grand Gaon qui dit ça. Nishmat Kol Chai, de lire Nishmat Kol Chai qu'on lit le Shabbat. Nishmat Kol Chai qu'on lit le Shabbat, le lire tout le mois de Kislev. C'est aussi Mesougal de beaucoup de Yeshuot. Tous les jours. Ben oui, notre Meller. Non. Khofshi, Targishi Khofshi. Là-bas, on peut encore en mettre là-bas quelque part. On peut trouver de la place. On superpose. Regarde au-dessus de la... Elles sont parfaites ou non? Parfait. C'est plus cher, on va s'arrêter. Vous voyez, c'est parfait. Vous n'arrivez pas à vous... Essayez de vous coller. Déborah, essaie de libérer un peu de... Essaye. T'es débrouillard, toi. Oui, je suis sûre que oui. Je suis sûre. J'ai plus de voix, mais ça va le faire. Ah, il y a de la place. Bah oui, il y a... Là. Quoi? J'arrive pas à parler. Mais j'arrive même pas à parler. Mais non, t'inquiète pas, je suis super contente. C'est juste que j'ai donné chiour cet après-midi, j'ai les cordes éclatées. Hein? Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Qui c'est qui m'appelle? Il y a des chaises dehors, les filles. Je vais essayer. Avant, c'est Mizmor les Toda. Il faut faire Mizmor les Toda, le sang, le Teilim sang. Le kouf. Et là, il y a les chaises. Quand tu veux, toute la journée, pas le soir. Il faut éviter le soir. Nishmat Kol Chai. Voilà, il ne faut pas être C'est mieux, pas du tout. זהו, יכולים להמשיך? Il y a des chaises dehors. C'est sûr que tu auras plein de monde tout le temps. Baruch Hashem, Toda ma chérie. Merci d'être là. Et merci de m'aider à chaque fois, t'es trop mignonne. À chaque fois que je t'envoie, je te sature ton message. Amen. On soit toujours dans la simcha. Tu peux continuer. J'adorerais. Qui c'est qui me dit ça? J'arrive pas là, il y a trop de bruit, faut faire taire. Je peux continuer, Nishmat? Nishmat Kol Chai. Quand tu veux. Le mieux, toujours, toutes les brachot, tous les teilim, tout ce que tu fais, le Perek Shira, tout ce que tu veux faire, il faut le faire le matin. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de bien. Il y a moins de me'akvim, il y a moins de... Comment ça s'appelle? Des me'akvim, des empêcheurs, des blocages. Il faut faire tout ce qu'on peut le matin. Non. Je comprends ce que tu veux dire, mais non. Oui, bien. אני אעזור לך. בבקשה, יש מקום? Allez, je continue. Et essayez de ménager ma voix, s'il vous plaît, sinon je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Nishmat Kol Chai, il vaut mieux le faire comme tous les Teilim, tous les Perek Shira que vous lisez, tout ce que vous avez pris sur vous, la majorité, le maximum le faire le matin. Maintenant, si jamais on a oublié, on a pris des Teilim sur nous, on a pris un Perek Shira à faire sur nous, on a eu plein d'empêchements, alors on ne va pas rater ce qu'on s'est engagé à faire. Yecholim la asot, mais il vaut mieux éviter parce qu'il y a beaucoup de force. On dit que le or c'est le bien, à kol tov, et c'est quelque chose qui est mevorach. Par contre, à contrario, le soir c'est plus les forces du mal, et donc il y a beaucoup d'empêcheurs, beaucoup de mekatrégim, beaucoup d'anges accusateurs, et quand on les fait le soir, alors du coup on nourrit ces forces du mal, allez-nous par des choses en fait qu'on devrait donner dans le bien. D'accord? Maintenant, s'il y a quelqu'un de malade, tout le temps on fait les teilim, on s'arrête jamais, ça vous le savez déjà. Nishmat Kol Chai, il y a vraiment une caractéristique principale. Vous savez que c'est Yitzhak et Rivka qui l'ont composé. Et Yitzhak, en fait, il a prié, pas pour avoir des enfants pour lui. Il a prié pour Rivka, par un amour infini pour elle. Il vibrait d'amour. Il savait qu'il allait avoir des enfants, qu'il allait avoir la capacité à avoir une descendance. Mais il voulait que ça soit avec Rivka qu'il ait ses enfants, parce qu'il l'aimait profondément. Et vous savez qu'il y a quelque chose de très important que vous devez savoir, mais c'est tellement important que je ne peux pas passer à côté.
On a fait beaucoup ça avec Muriel notamment. Cette fille-là, le fait de prier l'une pour l'autre. Et souvent, quand on a besoin des mêmes yeshuot, d'ailleurs il faudrait qu'on le mette en place, parce que c'est quelque chose qui apporte énormément de yeshuot. Tu as un problème de parnassa, l'autre aussi, alors tu pries pour l'autre et l'autre elle prie pour toi. Et celle pour qui tu pries, je ne sais pas si vous entendez. Non, j'entends. Celle qui prie en premier, excuse-moi Rachel, j'essaie de pas te... celle qui prie pour l'autre, elle est répondue en premier. Azéméod, méod chachou. De lire le Télim 100. De faire, je vous donne tous les shiurei bayit. Psuké des Imra, pas Psuké des Imra, je suis traumatisée de Psuké des Imra. Nishmat kol chai. Nishmat kol chai. Et en fait, vous savez, quand on demande un miracle, on dit toujours l'osomchim alanes. On s'appuie pas. Par contre, on entend absolument. Et quand on compte pas sur les nissim. On compte pas sur les nissim. Mais Dafka, Rosh Chodesh qui se lève, vous pouvez compter sur les nissim et les niflaot. C'est-à-dire qu'en général, quand on demande un nes, c'est souvent déductible en fait de ce qui nous est dû. Et là, vous pouvez y aller du matin jusqu'au soir. Ça veut dire sans déduction aucune du mérite qui vous est associé. Normalement, à chaque fois, c'est déductif. C'est-à-dire, si tu as eu ça, tu as demandé ça, on te l'a accordé, ça veut dire que tu as quelque chose en moins. De l'autre côté, pas du tout. Rosh Chodesh qui se lève. Donc, tu peux parler la Marseillaise du matin jusqu'au soir avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux demander toute la journée et ça ne sera pas déductible de ton mérite. C'est extra, il faut en profiter. Il faut en profiter pour prier pour nous, pour prier pour l'autre. Et surtout, pour prier pour la Shrina d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle revienne de Galout, qu'elle ne soit plus en tsar, qu'il sorte de son afar. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est pas que la fin de nos souffrances. C'est pas que la fin de notre Sevel. C'est la fin, en fait, de la Galout de la Shrina. Et si la Shrina, elle est plus en Galout, alors nous aussi, on sera pas en Galout. Donc ça doit passer déjà par penser à Kadosh Baruch Hu et lui apporter la Malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu. En fait, je me suis pas présentée. Elle est où, Hana? Hana, t'es là cachée? D'accord. Je me présenterai à la fin, c'est pas grave. On va démarrer Mamash après cette Agdama sur Rosh Chodesh qui se lève. Et comment ne pas parler de Yutet qui se lève? C'était pour toi un petit cadeau. Comment c'est possible? Comment c'est possible de passer à côté de Yutet qui se lève, qui approche? Un jour de Yeshua, un jour de Shirchour, de libération en fait, de l'Admour HaZaken. Combien de Yeshuot et de Simcha sont contenus dans cette date? Combien il faut la fêter? Combien il faut la Arbot Besimcha? Combien il est porteur de toutes les ségoulottes. Donc, Yutet qui se lève, qu'est-ce que tu fais, Hana? Tu fais une grande fête? Je suis invitée? Il y a un gala, Bezrat Hashem. Et c'est un jour vraiment propice à toutes les Yeshuot, donc profitez-en. Encore une fois, ne jamais prier que pour soi. Ouvrez. La Géoula, c'est, on regarde plus soi, on regarde soi, les autres, et surtout Akadosh Baruch Hu qui lui aussi souffre. Il y a du boule. Tu peux rajouter que celui qui prie pour son prochain. Nachon, il est exaucé en premier, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Donc en fait, l'objectif prioritaire de ce cours, vous savez, il y a eu des tonnes de cours. Nachon, vous avez vu des tonnes de cours sur la souffrance et le sens de la souffrance et comment on surmonte ça et pourquoi il y a eu ça et pourquoi c'est en contradiction totale avec Hachem Tov ou Métiv. Hachem, il est le bien. Alors comment ça se fait qu'on voit autant de souffrance? Il y a eu des tonnes, donc on va pas revenir sur tous les inyanim en fait de dire Hachem il t'aime, et c'est vrai, ça c'est pas quelque chose de faux, mais on va pas repasser sur toutes les raisons qui peuvent qui peuvent induire la souffrance. Il va falloir que tu... Moi je suis pas là. C'est Rosh Chodesh qui se lève. Elle a dit qu'elle n'était pas là pour toi. Oui. Elle a dit qu'elle n'était pas là pour toi. Non, voilà. Bon, c'est mort. Que Tunisienne déforme. Je reste debout. Là. Je viens de Ashkelon. On applaudit. Laissez votre nefesh. Ah, je pensais qu'elle venait pour... Mais maintenant, je fais quoi avec la chaise? Oui, mais alors, regardez, on va pas parler des choses classiques que vous avez vues, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Beaucoup de simcha, beaucoup de briout, beaucoup de brachot.
Ah oui, là on a besoin, hein. On veut. C'est qui fait? Alors regardez, on va pas passer en revue toutes les raisons que vous avez sûrement déjà étudiées dans beaucoup de cours de pourquoi la souffrance. On va essayer d'avoir un angle de lecture, une zavite différente. Faut pas t'arrêter parce que... Ah ouais, c'est toujours comme ça. D'accord. Donc en fait, on va pas dire mais non, tu souffres pas. Kol beseder, c'est rien, ça va, tu vas dépasser ça, il y a aucun problème. On va pas dire non plus je vais t'expliquer pourquoi tu souffres. Chas v'shalom. Chas v'shalom, qu'on voit quelqu'un qui souffre et qu'on arrive en train de lui dire alors qu'il est amok dans la souffrance. Il est profondément dans la souffrance et qu'on vienne lui dire mais t'inquiète pas, c'est sûrement dû à une faute que t'as fait, soit dans cette vie, soit dans cette vie d'avant. Oui, mais il y a des gens qui font ça. Mais encore plus, ça malchitz, encore plus, ça met la pression. Encore plus, la personne, elle se désespère. Après, il y a une autre raison aussi qui est énoncée, c'est t'inquiète pas, Hachem, il t'aime plus que tout. Il t'aime particulièrement. Et du coup, cette souffrance, c'est comme un baiser d'amour. Il veut te faire mériter les plus grands mérites. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était faux. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va pas adresser ça. D'accord? On va pas adresser tous ces sujets. Et c'est un principe yesodi, un principe de base. D'ailleurs, il faut suivre les halachot qui sont marqués sur ce sujet. Notamment les halachot lo alenu lo alechem de avlut, d'endeuiller. En aucun cas, quand quelqu'un est en deuil, est en souffrance, quelle que soit la souffrance, en aucun cas, on vient et on lui dit, on lui parle. C'est des halachot. On doit rester là, avec lui, en aucun cas. Non seulement on vient pas vers lui, mais autre chose. Souvent, on n'a qu'une envie, c'est de l'empathie, venir vers lui, lui parler. Non, on est là, proche, mais en aucun cas on ne peut parler. En aucun cas, un mot n'a de suffisance, n'a de capacité à permettre en fait de consoler. C'est quand la personne, elle, vient nous voir, qu'on a la possibilité de dire, et avec beaucoup de précautions, voire pas du tout, juste la serrer dans ses bras, et absolument pas parler. Donc, Zémé Hot Chachouv, que ce soir on ouvre le débat. Alors regardez, il y a l'histoire d'un rave, pour vous dire qu'en fait, la souffrance c'est quelque chose en fait de très personnel. C'est une vibration intérieure. C'est quelque chose de très subjectif. C'est quelque chose de très subjectif, c'est une vibration du cœur. Il faut savoir qu'il y avait un rave, en fait, dans le ghetto de Varsovie, en 41-42. Il disait, mais je comprends pas. On veut danser, hein, on peut danser aussi. Moi, je suis très forte là-dessus. C'est ce que je préfère, hein. Donc, du coup, en fait, ce rave, dans le ghetto de Varsovie, en 41-42, il disait, mais il avait de moins en moins de personnes autour de la table, pas comme ce soir, Baruch Hashem. Et il disait, mais c'est pas possible, on a vécu des tonnes d'exil, des tonnes de souffrances. Mais pourquoi il y a ces sfécotes? Pourquoi il y a ces questions en matière d'émouna? C'est pas comme si on avait vécu que des choses toutes roses, le Ham Israël. Alors pourquoi il y a autant de safek tout d'un coup? Comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui fuit les cours de Torah justement en 41-42? En fait, c'est quelque chose, c'est très différent quand on vit cette souffrance que quand on est spectateur en fait de la souffrance. Quand la souffrance en fait elle est interne, quand elle est intérieure, quand elle est lancinante, quand elle nous brûle le cœur, quand on a mal au ventre, Zemachéou Acher, c'est quelque chose. Chut, il y a personne. C'est excellent ça. Ouais. Sur les genoux, hein, Baruch Hashem. Il y a personne, hein. Donc du coup, en fait, quand malheureusement, lo alenu, lo alechem, il a été touché lui-même par la souffrance. Quand il a été touché lui-même par la souffrance, il a dit que jamais, avec la Shoah, on n'avait jamais vécu une telle souffrance. Parce que ça l'a touché intérieurement. Parce que c'était lui qui était dedans. Parce qu'il n'était pas spectateur. Quand on lit la Megillat Echa, Nachon Atisha B'Av, il y en a combien d'entre nous qui fondons en larmes? Il y en a combien d'entre nous qui pleurons avec tout nos tripes, nos ventres quand on pense au Khorban du Beth Amikdash? Quand c'est quelque chose d'extérieur à nous, c'est difficile en fait, les afnim, d'intérioriser, même si on est triste. Mais de là à pleurer vraiment toutes les larmes de son corps pour dire mon Dieu, on n'a plus le Khorban, il y en a pas, il y en a, mais il y en a pas.
Et oui, Ravades, du fond de son ventre. Il a tout compris. Il a tout compris. On a été au Slichot d'ailleurs pendant les Aseret Yemet Tchouva. Celui qui pleure pas, c'est impossible. Il porte ça en lui. C'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça, il faut l'afnim. Ce tsar, il doit être intérieur à nous. Et en fait, très important de comprendre que le aïe, ça me fait mal, on doit le dire. Beaucoup de personnes disent parce qu'on a la émouna, alors on ne doit pas dire. On doit extérioriser cette souffrance avec des mots. On n'est pas des malachim, on est basar vadam. Ça veut dire que ce aïe, ce mal, cette souffrance, il faut arriver à la matérialiser par des mots. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Le lama, pourquoi on a cette souffrance? Comment on explique ça? Quel mashmaout ça a? Ça, c'est des choses qui sont difficiles. Et Hachem, c'est marqué « Lo marchevotai, marchevotechem ». La façon que moi j'ai de penser, ça n'est pas votre façon de penser. La façon dont vous avez votre derech à vous, c'est pas mon derech à moi. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on comprend en fait? La nekuda ikarit, la nekuda essentielle, c'est de comprendre qu'il y a des choses, il y a une réalité qui nous transcende. Il y a quelque chose qui est au-dessus de notre compréhension. Alors c'est certes, tout ce qu'on a énoncé tout à l'heure, c'est pas opposé à ça. Mais comprendre que nous, on s'arrête quand Hachem, en fait, il commence. Et Hachem, il est partout. Hachem, il est Echad. Donc en fait, toute notre capacité à expliciter des choses, elle se limite au fait que de toute façon, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais et qui seront au-dessus du Teva, au-dessus de notre Teva d'être humain. Au-dessus, en fait, de notre koach hareya, de notre capacité à voir, de basar vadam. C'est ça la émouna, c'est ça le echad, c'est ça qu'on fait dans le schéma Israël. Mais tsarich ladgish et ze, quand on dit echad, tsarich la'arich, mais od. Il faut passer du temps sur le echad, parce que c'est ça qui nous permet de prendre conscience. Et le maximum de fois, il faut faire Shema Israël. Celle qui étudie avec moi, on sait que c'est la chova, c'est le matin, et kriyat shema à la mita. Il y a des possibilités de faire aussi le schéma Israël dans les korbanot. Vous savez, dans korbanot atamid, dans les ketoret, il y a beaucoup de brachot, on fait le schéma Israël. Ça nous amplifie la conscience qu'il n'y a rien à part Hachem. Nous, on a l'impression qu'il y a Hachem à la Beth Knesset, quand on fait un limud Torah, quand on fait plein de choses, plein de mitzvot. Aval Hachem, il est là partout. Donc c'est très important de comprendre qu'Hachem, au moment de la création, oui, il s'est réduit, c'est un tzimtzum, ça veut dire qu'il est partout, et pour nous laisser exister, il s'est mis de côté de façon à ce que le olam puisse perdurer. Donc en fait, l'explication, en fait, elle est de dire, à partir de cette souffrance, le lama, on aura du mal à y répondre. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette personne, elle est touchée? Pourquoi cette personne d'Afka sur ce sujet-là, elle est touchée, alors elle a plein de Yirat Shamaim, elle fait plein de Gmilut Chassadim, elle fait plein de choses, et malgré tout, elle est touchée en fait de Tsar. Il n'y a pas de Higayon, c'est Chana qui disait ça tout à l'heure, c'est souvent en fait, on dit qu'avant le Mashiach, la mitzvah sur laquelle on sera éprouvé, c'est la Emouna. C'est le socle de tout. Le Rambam, il dit que c'est la première mitzvah, le Yesod, c'est-à-dire le socle, la base. C'est le socle de tout. À partir de la Emouna, c'est un muscle d'ailleurs. La Emouna, tout le monde dit, mais c'est sûr, mais moi je suis Ma'amina. Mais en fait, la Emouna, c'est En Sofi. C'est quoi En Sofi? Ça veut dire que c'est indéfini. C'est-à-dire que tu n'as jamais fini de croire et encore croire. Et si tu muscles pas ta Emouna avec du limoud, avec la capacité à te remplir, alors des fois tu peux régresser. Si tu bosses ta Emouna, alors ton socle, en fait, c'est comme de l'architecture. Le socle, il est solide et là tu peux construire une avodat Hashem. Mais c'est pas grave si au début elle n'est pas à 100%, personne n'est à 100%. À un moment, on part de son état aujourd'hui et le but, c'est de progresser, de remplir, de muscler, d'amplifier cette Emouna pour justement, même si on ne veut ni les tsarot ni leur sachar, lo rotzim klum, rotzim rak simcha, on veut que de la joie et on veut que de la brioute et on veut que les choses en fait beshefa. Malgré tout, si ça arrive, alors il faut travailler le inyab de la Emouna et comprendre qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, qui nous transcende. Et l'objectif, c'est de partir de cette souffrance pour laisser quelque chose litzmoar, quelque chose qui va, comment on dit litzmoar? Aidez-moi en train de pousser, grandir, l'ifroar, mamash de là, de cette Sarah, de cette nisayon, de cette épreuve, on doit sortir le lema. Pas le lama. Lama, c'est très difficile à répondre. On n'a pas les réponses. Avec des yeux moukbalim comme les nôtres qui sont limités, on doit se poser la question lema. D'ailleurs, le Ish Gamzu, dans le Talmud, il va pas dire
Gamzu Tova. Il va pas dire ça aussi c'est bien. On n'a jamais dit que les tsarot c'est bien. On n'a pas dit qu'il faut dire à Kol Beseder quand on voit une tsara. On a le droit de dire aïe. Aval Gamzu le Tova. Mashut shone le gamre. C'est quelque chose de complètement différent de dire Gamzu Tova, mais Gamzu le Tova. Ça veut dire que de ce tsar, de ce nisayon où Hachem il m'a mis, je sors quelque chose, je sors un tachlit qui va dépasser mes propres limites, ma propre capacité. On dit que le Ham Israël il est comparé à l'olive, vous savez pourquoi? Nachon. Plus on le presse, malheureusement nous on veut pas qu'on soit pressé, on a déjà été pressé, d'être pressé, nous on veut que ça soit Beshefa. Alors du coup, il faut les Agdim, c'est-à-dire qu'il faut monter et progresser pour faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Bli sheye lechitza. C'est-à-dire? Alors c'est sympa tout ça, hein, ça paraît très conceptuel et très théorique. À un moment de dire lo marchevotai, les pensées d'Hachem c'est pas les miennes, les drachim d'Hachem, en quoi ça nous aide? Moi j'ai mal là. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je suis en souffrance, c'est sympa tout ça. Mais tout ça c'est de la yédia, c'est le fait de savoir. Mais comment je le passe au niveau de mon cœur? Comment je le passe dans mon ventre? Comment je fais pour me sentir mieux et dépasser et surmonter ça? Zot Aïnyan, c'est vraiment le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. En fait, vous savez c'est quoi? On va travailler sur l'hébreu, hein. Tout le monde adore, je suis sûre, on va faire un peu de shoresh et de travail en fait au niveau de l'hébreu. Il y a tout dans l'hébreu. Quand on travaille en hébreu, il y a tout qui s'explique. On dit Ve Adam Yada et Chava. C'est quoi connaître quelqu'un? C'est vraiment, ils ont fait un. Ils se sont unis, d'accord? Donc ça, en fait, dans les Chabad, tiens, on parle encore de vous, c'est terrible, hein. T'as vu, hein, je surenchéris. Donc dans Chabad, il y a tout. Dans Chabad, il y a le chet, pourquoi? Le chet, chokhma. D'accord. Donc chokhma, c'est quoi? C'est un contenu qui t'arrive. Que ce soit des maths, de la géo, du limud Torah, ce que tu veux, t'as un contenu qui t'arrive, une info. Alors, c'est pas sûr que tu l'intègres, c'est là peut-être que tu l'apprendras pas. Une info qui t'arrive parmi tout le flux d'infos que tu reçois. Ok, ça c'est la chokhma. Ensuite, tu as la bina qui nous caractérise. Nous, on vient de la bina. C'est quoi bina? Ça vient du mot bein. Ça veut dire que atmevina davar mitor davar. Ça veut dire que tu as un ensemble de choses dans la chokhma et tu prends dans ces choses ce qui va être relevanti pour toi, ce qui va être pour toi. Quelque chose que tu vas collecter dans ce flux d'informations de la chokhma et que tu vas intégrer, enfin que tu vas prendre pour toi, pas forcément intégrer, que tu vas savoir pour toi. Et en fait, dans le dalet, c'est là que tu as le da'at. Et là, le da'at, c'est là qu'on doit arriver. Dans la souffrance, le da'at, c'est la capacité à faire un avec la souffrance. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. Ça veut dire que tu vas comprendre qu'Hachem, il te met dans cette épreuve pour une raison que tu ne comprends pas. Mais tu l'as à l'intérieur de toi. Tu as fait un avec cette souffrance. Tu es arrivé au niveau du da'at. Donc en fait, il faut arriver à cette compréhension, à cette intégration pour pouvoir sortir quelque chose de positif. Parce que c'est ça qu'on doit faire. Parce que si on reste immobilisé dans la souffrance, si on reste absolument complètement inondé par la souffrance, si on reste en matzav de yehush, lo alenu lo alechem, de désespoir, on va rien sortir de positif. Et donc le lema, on n'aura ni le lama, on n'aura toujours pas répondu au lama. Et on sera toujours en difficulté pour répondre au lema, puisqu'on est dedans. On est de quote, comme on dit de quote, immobilisé dedans. Aval tsarich latzet misé. C'est pas simple, c'est pas des choses absolument pas simples. Aval avec la tzaka qu'on doit avoir vis-à-vis d'Hachem, avec la tfila, avec la bakasha, que lui aussi nous aide. Parce qu'il n'y a rien qui se passe en tfila. C'est Hana qui disait que c'était un otsar, on a un trésor entre les mains, c'est la tfila. C'est-à-dire que les arbot, dans la période qui est dans la nôtre, où l'obscurité, elle peut paraître tellement épaisse, où il peut se passer tellement d'événements qu'on ne comprend pas. Il y a des trucs bli gayon, tout est sans entendement. Il se passe des choses, on ne comprend même pas ce qui se passe. Aval Davka, Hachem, il dit, avant le Mashiach, et on est vraiment, vraiment, vraiment proche, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est les grands rabbinim qui le disent, ou l'oba petach, il n'est pas à la porte, il est à l'intérieur. Nachon, et la Nekuda de Mashiach, elle est en nous. Tu as tellement raison. La Nekuda de Mashiach, avant d'attendre quelque chose qui soit comme ça, de l'ordre des normes, de surnaturel, la Nekuda de Mashiach, elle est en nous.
il faut déjà la libérer. Il faut déjà se connaître mieux, comprendre sa capacité à agir, comprendre qu'on est des grandes, pas des petites. Chacune, elle a un tahlit meyouchad. Chacune, elle a un rôle meyouchad, sans lequel la shlemout du monde, elle peut pas se réaliser. La shlemout, la perfection du monde, elle peut pas se réaliser. Donc chacune, elle doit regarder l'autre avec une aïn tova. Chacune, elle doit admirer l'autre, quelle que soit son extériorité. Quel que soit Chabad, marocaine, ashkénaze et tout ce qui va bien, prions tout ensemble, unissons nos prières. Quel que soit ce qui nous caractérise, on doit aimer l'autre. Vous savez qu'Hachem, il est capable... Mais Toda, t'es parti sur... non Shlemut plénitude, ça me va très très bien. Toda Rabba. Et juste pour dire que en fait, Hachem, il est capable de l'évater, il est capable d'annuler toutes les averot chamurot. D'accord, les trois. Shfichut damim, les relations adultères, avodah zara. Et sur quoi il n'est pas capable de l'évater? Sur quoi il n'est pas capable de l'évater, de s'annuler ou de laisser passer? Voilà. Donc en fait, on peut faire... Moi, c'est quelque chose qui est dans mes tripes. Donc personne ne fera changer d'avis. Je suis très politiquement correcte et très diplomate, mais pas sur ça. Ça veut dire que ça, c'est mon leitmotiv. J'ai monté, grâce à tout un tsevet qui est Baruch Hashem ici, pour certaines, un irgun qui s'appelle Bnot Meler. Bnot Meler, c'est quoi le mouvement? C'est pas une énième association. C'est pas pour faire ce que les autres font très très bien. Je salue Déborah Mamash pour ce que vous faites. Parce qu'à chaque fois, je t'envoie des gens et j'espère ne plus t'en envoyer du tout. Be'ezrat Hashem. Et je travaille en coordination avec toutes les associations qui sont spécialisées. Le but, c'est de ne pas refaire ce que font les gens de manière extrêmement brillante. Le but de Bnot Meler, qui s'est créé il y a 2 mois et qui va absolument pas rester cantonné à Jérusalem, le but, c'est d'ouvrir toutes les villes. C'est-à-dire de créer un mouvement de fond de femmes, c'est que pour les femmes. D'accord? C'est dirigé par des femmes pour des femmes. De créer un mouvement de hardout. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le temps on a entendu ça et il n'en est jamais rien sorti. Qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement? On est obligé de passer par ce step-là, ce shlave-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de se réunir. Est-ce que quand il y a des choses qui sont difficiles, des guerres ou des choses, des malheurs, lo alenu, est-ce qu'on prie pour quelqu'un en disant non, lui il est ashkénaze, lui il est marocain, lui il est... Jamais. Alors nous, on doit se mettre en situation. C'est du bizutage, hein, cette première fois, c'est du bizutage, je vois. T'inquiète pas, je vais saturer ton WhatsApp tout à l'heure. Ouais, t'en as pas. Donc du coup, en fait, on va travailler sur ce mouvement de hardout qui va rassembler, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la capacité, quel que soit nos hashkafot. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas Chabad. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas Breslev. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas Haredit. On garde notre identité. Ça nous constitue. C'est une force, c'est une richesse. Il faut capitaliser dessus. Est-ce que parce que ça nous identifie, ça doit être une opposition par rapport aux autres? Est-ce que du coup, notre regard, il ne peut pas être aussi d'ava, un regard de tolérance, un regard de richesse, un regard d'unité? Je vous dis, Béhémet, je suis ni prophétesse, ni rabbinite, ni quoi que ce soit. Je suis toute petite. Mais je lis juste la Torah. Mon référentiel, le seul, l'exclusif, c'est la Torah. Je tire mes sources de la Torah. Il est mevater à Kadosh Baruch Hu sur toutes les averot hamurot. Lo lesinat chinam. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous les femmes, qui sommes extrêmement tachles? On est pragmatique, nous on se prend pas la tête, on est tmimot, on est, comment on dit, simple, on se complexifie pas trop de raisonnement. Nous on se dit, si on veut recevoir la Géoula, c'est quoi le Keli qui va être marzik de cette Géoula? C'est que la avatrinam. On doit changer, on doit se transformer, on doit rapprocher l'autre, on doit aimer l'autre. C'est un travail. Celui qui me dit, normalement, vous devez toutes dire, oh, oui, mais c'est dur. Normalement, j'ai toujours cette répartie, elles sont très sages, hein. Non, merci de les avoir briefées. T'as dit, on n'est pas compliqué. T'as dit, on se prend pas la tête. Tu sais, c'est Tikva, c'est l'espoir, c'est l'espoir. C'est ma zéout, c'est l'espoir, c'est ça qui me... T'as fait un gros travail. Baruch Hashem. nous a éduqué déjà Baruch Hashem, je suis ravie d'entendre ça. Hana, c'est ma copine, donc ça va. Donc regardez, très très important de comprendre. Donc on va travailler, vous avez eu des petits flyers qui vous ont été distribués pour essayer de vous rallier. On veut rallier toutes les femmes d'Israël, quels que soient les hashkafot, quels que soient les minagim. Ça n'empêche pas, on est forte de cette identité. On doit promouvoir cette identité. Mais on est une neshama, un gouffre. Une neshama, un gouffre, le Ham Israël. Alors jusqu'à quand on va rester à se dire, ah non mais parce que j'ai eu ça, mais je suis tellement heureuse d'être là.
Parce que moi, on m'a dit, tu peux pas savoir, parce qu'on m'a dit, ah non, mais ce flyer-là d'un rave comme ça, il faut pas me l'envoyer. Et ce rave-là, je peux pas le présenter en même temps que l'autre rave. Donc il faut savoir qu'on a en effet, dans les 4 règles, on veut pas ouvrir la bouche aujourd'hui. Aval tsarich la date est à metziut. Des fois, il faut enfoncer des portes ouvertes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est notre problème. Qu'Hachem, il attend pas les tzadikim, les plus gmourim de toute la génération. Et on peut faire rentrer Shabbat 20 minutes avant et sortir avec Rabbeinu Tam, tout ce que vous voulez. Toutes les chumrot, les hidour, c'est très bien. Anima aricham me'od, tarich la'asot. Tout ce qu'on peut faire pour Hachem, pour l'igromlo, le faire. Mais enfin, franchement, si le Keli, il n'est pas là pour recevoir, on fait quoi avec ça? Un Keli qui n'est pas marzik, un Keli où il n'y a pas d'ahava, il ne tient pas les brachot. Alors on doit travailler, je tiens vraiment à ce que chacune d'entre vous, vous puissiez vous inscrire en fait sur le flyer, vous puissiez nous rejoindre et faire rejoindre le maximum de femmes pour ce mouvement de Hardout et on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas rester au niveau de la Hashkafa, les filles, on va pas rester en train de se dire... Ça ne s'arrête que qu'aux voilà. Françaises ou aux Israéliennes? Ah, tout le monde. Bah non, on va pas créer des ghettos. Non, c'est bien prévu pour les Israéliennes, t'as raison, c'est une très bonne question. Pour l'instant, ça fait 2 mois qu'on existe et on va travailler évidemment avec des Israéliennes. Les derniers Irouim qu'on a fait, on les a fait en hébreu, on a traduit. À Sarich, va falloir qu'on se mette à l'Ulpan aussi pour qu'on puisse justement aussi travailler là-dessus. Je finis. Les heures aussi dans une journée. Bah oui, il faut demander la bracha. Je finis. Je finirai sur Rabbi Akiva, Nachon, celui qui s'est élevé au plus haut niveau en fait d'amour, d'enthousiasme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Nachon, Rabbi Akiva, Hachem il dit à Moshe, malgré toutes tes prières, tu ne rentreras pas en Israël. Ve'u boché, ve'u betzar. Pourquoi avec tout ce que j'ai fait pour le Ham Israël, Masarti et nafshi, et tu me fais pas rentrer en Eretz Israël? Il lui dit, oui, mais je vais te promettre quelque chose, je vais te faire voir le hati du Ham Israël. Je vais te faire voir tout ce qui va arriver au Ham Israël. Même si tu rentres pas, tu vas voir tout. Et il arrive à la yeshiva de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il enseigne à ses talmidim. Et Moshe, il est en tsar. Il dit, waouh, Niloma Amin, c'est kolkar caché. C'est incroyable, je ne comprends rien à ce qu'il dit. C'est quoi son niveau? Mais c'est lui qui devrait être le Goël. Comment ça se fait que c'est moi qui dois délivrer le Ham Israël? Tellement le niveau en fait de Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva est hyper haut. Et à un moment, il entend en fait un des talmides dire au Rabbi Akiva, Akol mi halacha mi Moshe mi Sinaï. Donc en fait, il lui a ramené tout ce qu'ils étaient en train d'enseigner à son shoresh, à sa racine, donc à Moshe Rabbeinu. Et en fait, quand ils voient Rabbi Akiva souffrir, ils étaient en train de les sarek, voilà, de le dépecer et de le peigner avec des peignes de fer. Et alors Moshe, il dit, c'est pas possible. Comment? Avec toute la Torah qu'il représente, avec toute la Meserut Nefesh, avec toute la Ahava qu'il a pour toi, Kadosh Baruch Hu. Zot Torah, Vezot Srara, c'est ça la Torah, et c'est ça sa récompense. Donc encore une fois, on est dans l'entière mécompréhension et le questionnement. Ça s'appelle Sfekot Vesheela, Sfekot Ve'emuna, des doutes dans les questions et des doutes qui transpirent dans la Emuna. Et pareil pour Aaron. Aaron, il se fait introniser Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il voit? En même temps qu'il se fait introniser et qu'il a Nadav et Avihu. Mais Vaïdom Aaron, il est resté complètement bouche bée. Moshe, il avait beau lui parler. Il a vu en fait tout ce qu'il avait fait pour Akadosh Baruch Hu et il voit ses enfants alors qu'ils avaient vraiment un moteur extrêmement kadosh pour Hachem. Et il les voit se consumer dans le feu. Encore une fois, bli gayon, sans compréhension aucune. Il faut partir de ce postulat de base. On a une vue extrêmement chelkite, on a une vue extrêmement partielle. Donc il ne faut pas s'acharner. C'est difficile parce que quand on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est de comprendre. Mais en fait, il faut dépasser ça et essayer de sortir ça, de sortir de là une vibration de plus de vie, une vibration de plus de bien, une vibration en fait de plus d'espoir, une vibration de plus de proximité avec Hachem, de monter des choses pour faire le Ratzon d'Hachem, de créer des choses, de Tikva. Non, je sais pas pourquoi Tikva, mais je veux bien le voir. Dis-moi. Quand toi, on agit
Mais à la teva, mais à la sechla, au-delà de tout entendement, lui, eh ben, il a joué. Mais c'est clair, mais tout à fait, tout à fait. Ce que dit, comment tu t'appelles? Routi. Routi, elle dit quelque chose de très vrai. Il faut savoir que ce qu'on impulse, nous, quand on fait des choses, qu'on dépasse le teva pour faire des choses pour Akadosh Baruch Hu. Donc on dépasse son propre tsar, on dépasse sa propre souffrance, on dépasse son propre higayon, sa propre logique. Qu'est-ce qui se passe dans les mondes Elyonim? En fait, vous savez que les mondes Elyonim, les mondes supérieurs, sont le miroir de ce qui se passe en bas. Donc si nous, on dépasse notre teva, on dépasse nos limites, les filles qui viennent à 13h50 étudier la Torah, alors qu'elles sont complètement épuisées par leur semaine et qui viennent malgré tout étudier la Torah, pour moi, c'est caractéristique de la Géoula. On dépasse sa fatigue, on dépasse son ratson pnimi, son ratson intérieur, et on l'apporte en korban, en sacrifice, à Kadosh Baruch Hu. Donc l'impact de ce qu'on fait ici, quand on se dépasse et qu'on va en dehors de toute logique, et ben Hachem, lui aussi, même si on n'est pas au rendez-vous, même si on n'est pas complètement conforme à son ratson, il va dépasser ce qu'il devrait faire pour nous donner, pour envoyer une profusion en fait de brachot be'ezrat Hachem. Je pense que je vais finir en conclusion. Il y a beaucoup trop de choses, donc je vais finir. Et on reprendra un autre jour be'ezrat Hachem. Un nisayon, une épreuve, soit tu l'attrapes, soit tu le gouvernes, soit tu prends du recul, soit tu prends de la hauteur, soit c'est lui qui te prend. Donc c'est vrai, c'est très difficile d'avoir un nisayon qui est vraiment très prenant. Mais malgré tout, il faut l'ishlot alze, parce que c'est lui qui est cholette sinon. Donc ça c'est vraiment important. Et il faut savoir qu'en fait le Yetzer Hara et le nisayon, il te prend toujours quand tu n'es pas préparé. Donc il faut toujours avoir, c'est ce qu'on a étudié cet après-midi, le nisayon, il faut être réceptif, c'est-à-dire qu'il faut savoir que ça peut arriver. Lo Alenu, on ne les veut pas, mais il faut savoir que ça peut arriver. Et il te prend souvent le nisayon quand tu t'y attends pas du tout, par surprise. Lo Alenu, comment? Voilà, on s'y attend jamais, c'est ce qu'il dit. Justement, le Rav Pinkus, il dit ou lokeach otar bedelet achorit. Il te prend par derrière sans que tu puisses imaginer ou anticiper Lo Alenu que ça peut arriver. Il faut savoir, il y a des questions qui peuvent se poser en disant Hachem, il sait tout, nachon ou tsofé atidot. Nachon tsofé atidot, il projette tout, il sait tout ce qui va nous arriver. Si on va être au medet vanisayon, si on va pas être au medet vanisayon, si on va tenir le nisayon, on va pas tenir, il sait tout. Alors pourquoi il nous éprouve s'il sait tout? À quoi ça sert de nous éprouver s'il sait que de toute façon on risque de tomber? En fait, l'épreuve, elle n'est pas pour le ménoussé, elle n'est pas pour celui qui est menacé, celui qui donne l'épreuve. Donc Akadosh Baruch Hu, elle est sur le ménoussé, celui qui reçoit l'épreuve. C'est très important de comprendre ça. Hachem, il sait ce qui va se passer, même si on peut changer quelques masloulim avec notre inyan de prira. En fait, c'est pour le menou, c'est celui qui est éprouvé. Il va savoir par cette épreuve à quel stade réel de sa avodat Hachem il est, à quel stade réel de sa émouna il est. Parce que nous, des fois, on conçoit des choses, on dit ça y est, je suis arrivé à cette darga, je suis passé au niveau des tzadikim, c'est bon, je fais tout, Baruch Hachem. Aval, le fait qu'il y ait ce nisayon, il va te permettre de savoir exactement à quel niveau de émouna tu es. Comment tu réagis quand un événement t'arrive et comment tu reçois ça et avec quel niveau de émouna tu vas justement matérialiser ton kesher, ton amour pour Akadosh Baruch Hu alors que tu es dans ce tsar. Je finirai vraiment. Oui. Arrête de nous parler des nisyonantes. On n'en veut plus des Oui, on n'en veut pas. On est trop fragile. Ouais. Alors je finis sur quelque chose de positif. Comment? C'est le sujet. C'est le sujet. C'était pas le sujet, mais on va arriver. On va arriver de toute façon sur la simcha, parce que de cette épreuve, on peut sortir de la. Ouais, je sais, mais ça existe. Ça existe. Donc on parle de la Metsiout pour justement l'itzmoar, pour faire justement dégager en fait de la simcha. Be'ezrat Hashem. Alors pour arriver à la simcha justement dans le tsar, pour arriver à la simcha, il faut être en connexion blinitouk avec Akadosh Baruch Hu, toujours en connexion. Quand tu es en connexion avec Hachem, quand tu es dvouka avec Hachem, quand tu es collé à Hachem, il n'y a rien qui peut rentrer. Il n'y a pas de nitouk. Quand tu es connexion pleine et entière, il y a la wifi totale avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de faille pour laisser Akadosh Baruch Hu rentrer. Et la tfila est aussi vraiment une clé, et le faire le plus possible. C'est vrai qu'on a une chova d'une prière, mais si on multiplie les prières, alors ça apporte beaucoup de kesher. On parlait de... Exactement. Et c'est ce que, vraiment en conclusion,
Si on veut éviter les épreuves et être toujours en joie, Sarich le'agdim tfila, Sarich le'agdim bakasha, de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide qui nous évite tout ça, pas lo alenu quand ça arrive, mais bien avant. Voilà, je vous souhaite un Chodesh rempli de bénédictions, rempli de nissim et de niflaot, rempli de joie, et qu'on soit tous bénis par Akadosh Baruch Hu, protégés à chaque pas, Bezrat Hashem, et qu'on accueille le Mashiach maintenant, grâce à ce Kenes, Bezrat Hashem, qu'on accueille le Mashiach miyad. Toda. Un bonheur de t'écouter. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. On est en connexion toutes les deux. Besimcha, besimcha. La prochaine fois sur la simcha. Bezrat Hashem.